Alors Bruno Solo et le badminton, est-ce que c'est une histoire d'amour? C'est peut-être le début d'une petite passion. Et voilà, il faut qu'on apprenne à se connaître. Mais j'y joue depuis des années comme tout le monde sur les plages. J'ai jamais joué en club ou en salle couverte, où là je sais qu'on ressent beaucoup mieux les sensations de badminton. Mais là je suis venu quasiment voisin, j'habite Meudon, donc là à Coubertin. Je viens d'apprendre qu'un des plus grands clubs français était à Issy-les-Moulineaux. C'est bon de savoir que voilà, en voisin je peux aller voir parmi les meilleurs joueurs français. Et c'est un sport que je trouve très beau, très athlétique, très élégant, très gracieux, très chorégraphique, très télévisuel. C'est dommage, je ne le regarde qu'aux Jeux Olympiques, tous les 4 ans. Et c'est vrai que je trouve que ça passe bien à l'image et tout. J'ai une petite préférence pour le double parce que ça va plus vite, parce que l'agencement du terrain, la couverture du terrain, le binôme comme ça, celui qui est le mieux placé, qui va au filet, celui qui recule et tout, je trouve ça plus beau. J'ai adoré le match des Chinois contre les Thaïlandais. J'étais ravi d'ailleurs de voir les Thaïlandais l'emporter. Pourquoi ? Parce que bon, je me renseigne un petit peu, j'aime vraiment le sport, donc j'ai déjà lu que l'hégémonie chinoise en agaçait plus d'un et que aux Jeux Olympiques ils ont gagné absolument tout, je crois. Que là depuis un an, il semblerait que certains pays émergents, la Thaïlande, la Malaisie, voilà, le Danemark, on le sait en Europe et tout, commence un peu à bousculer cette hiérarchie. Ça fait plaisir, on a envie qu'un sport il bouge et qu'il évolue. Et je pense que le meilleur moyen que ce sport soit extrêmement populaire, c'est qu'on ait le sentiment que tout le monde puisse gagner. Si c'est toujours le même pays qui gagne, au bout d'un moment, il va y avoir un peu comme le ping-pong. Ça a perdu un peu de son attrait du fait que c'est toujours les mêmes qu'on retrouve en demi, en quart, en huitième et a fortiori en finale. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec le tennis que vous devez connaître? Vous avez dû aller à Roland-Garros. Oui, moi je joue au tennis. Moi j'ai plutôt une formation de tennisman amateur, bien entendu, mais non, il n'y a pas vraiment de... Enfin, si, il y a un parallèle, c'est des jeux de raquettes, il faut passer la balle au-dessus du filet, mais ça va beaucoup plus vite déjà au badminton, c'est beaucoup plus cardio et tout. Il n'y a pas de round d'observation, il n'y a pas d'échanges qui peuvent être pénibles, comme ça peut arriver notamment sur la terre battue, ou tout d'un coup, les grands lifts et tout. Le tennis a un peu évolué. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à regarder le tennis avec des gens comme José Higueras, Eddie Gibbs, Harold Salomon, tout ça, ou Björn Borg ou Villas, ça pouvait être très pénible. Là, il n'y a pas de route d'observation, on est tout de suite dans l'action, chaque point est beau, chaque point est disputé et tout. On marque des points sur chaque échange quasiment. Non, c'est beaucoup plus attractif comme ça à regarder. Maintenant, le tennis, voilà, il y a une dimension mythologique, voilà, et puis parce qu'en Europe, voilà, on connaît moins bien le badminton, mais je pense que c'est un sport qui peut très très bien faire parler de lui s'il se développe comme il s'est développé au Danemark grâce au handball, grâce au gymnase et tout. Je pense que c'est un sport qui peut faire parler de lui. Je crois qu'il y a énormément de licenciés. Je crois que c'est un des sports au monde où il y a le plus de licenciés, et en France aussi. Donc il n'y a pas de raison objective pour que ça ne se développe pas. En plus, il y a des talents en France. Voilà. J'ai regardé un peu les classements. Je suis un peu renseigné avant de venir. Ouais, je vois ça, ouais. On a affaire à un expert presque. Mon meilleur ami joue au badminton en club et tout, donc il m'a un peu initié à ça. Et puis quand on part en vacances, on y joue un petit peu, mais voilà, toujours avec le facteur vent qui est vraiment extrêmement pénible et qui vous fait abandonner une partie avec avec la même énergie que vous l'aviez débuté avec enthousiasme, parce que c'est toujours rigolo de jouer au badminton. C'est un sport où on peut vite s'amuser, même quand on n'a pas un très bon niveau. On peut vite faire des échanges, c'est ludique. Le tennis, voilà, c'est un sport. Le ping-pong, c'est un sport, si vous ne maîtrisez pas un peu la technique, vous avez vite fait de vous emmerder. Au badminton, non. Et après, c'est toujours pareil, pour passer le palier et devenir un très grand joueur, bon, voilà, c'est là que ça devient une passion. Pour l'instant, voilà, c'est juste une amourette. Est-ce que ça donne envie de s'investir dans un club, d'aller jouer, de suer avec des bonnes conditions? Figurez-vous, j'y pense, parce que maintenant que j'ai appris qu'ici il y en avait un, que je suis voisin, que mon pote il essaye depuis un petit moment de m'amener voilà, à devenir badiste, c'est ça? Ah ouais, je pense que je vais... Ça convainc un jour comme ça? Ouais, je pense que je vais y mettre. C'est un port qui est pas cher, qui est extrêmement démocratique. Un gymnase, un short, une paire de tennis, un t-shirt correct. Et le matériel est beaucoup moins cher qu'au tennis. Et voilà, je me dis que ça vaut le coup vraiment d'y essayer. Ouais. C'est un bon cardio, à mon âge, à 50 piges, c'est bien de faire beaucoup de cardio. Une dernière, est-ce que vous avez des idées pour la promotion? C'est un sport qui est très connu ailleurs qu'en France. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire découvrir Vous connaissez, hein, la solution, c'est la médiatisation. C'est qu'il y a un relais qui soit fait avec les chaînes sportives et qu'on en montre plus souvent, d'autant plus que vraiment c'est un sport qui est très très beau à regarder, c'est très télégénique, les ralentis sont superbes et tout, donc il n'y a vraiment aucune raison, les filles sont très jolies aussi en plus,
Et j'ai vu la petite anglaise tout à l'heure, elle était charmante. Et bon, elle est mariée, j'ai cru comprendre. Oui, c'était son copain sur le. Capitaine Haddock en plus, vraiment c'est un goût de chiotte. Mais donc voilà, non, on sent quand même que c'est un sport qui, s'il est montré un peu plus souvent en télévision, peut attirer vraiment le public, quoi. Bon, et puis alors il y a deux choses, c'est qu'il soit plus filmé et puis que des Français y brillent. Vous savez comment sont les Français, tant qu'on n'y brille pas, on regarde pas. On regarde la pétanque, oui, parce qu'on brille en la pétanque. Mais est-ce qu'on a envie de regarder de la pétanque tous les jours à la télévision? Moins que le badminton, à mon goût. Maintenant, les gens qui adorent la pétanque vont dire il faut. Ceci, on peut très bien jouer à la pétanque avec des raquettes de badminton, pourquoi pas? Ce sera un autre genre de sport. Le pétanque-ton, voilà, je propose ça pour lancer la promo avec des raquettes en bois. Bon sport de bois. Super, moi merci beaucoup.